Petit portrait non exhaustif d'un étrange animal qui sévit de partout en période estivale. Une drôle de bibite à l'allure singulière, dont l'invasion n'épargne que très peu de frontières. À la belle saison, armée de prospectus, en avion, en vélo, en train, en autobus, pour voir du monument où se dorait le plexus, le Visitus vulgum pecus estivalus prend d'assaut avidement les quatre coins du monde, tel l'orignal en rut sur une femelle féconde. Il n'a qu'une obsession de Rome à Saskatoon, se faire photographier en short et en gougoune. Mais celui qu'on appelle communément touriste est-il à redouter comme l'est le gaz de schiste? Car si d'aucuns le voient comme un envahisseur, d'autres rêvent d'accueillir ce pigeon voyageur pour pouvoir le plumer en tout bien, tout honneur. Mais pour ferrer le poisson, il est fondamental de bien identifier le touriste animal, qui, suivant son espèce, a des goûts très précis. L'amateur de Grand Prix ne rêve que d'un circuit, bolide, pitoune et bière, Formule 1 tout compris. Le touriste politique en famille et bronzé aime se mêler au peuple pour le temps d'un cliché, avant de s'envoler en jet ou en bateau vers des îles luxuriantes ou paradis fiscaux. Lieu très enrichissant, également fort prisé du touriste nanti ou touriste banquier. Pour ceux qui se déplacent exclusivement en grappe et suivent leurs guides ailés comme s'ils suivaient le pape, un bus climatisé délicieusement pollueur, avec une pause pipi toujours à la même heure, remplira leur séjour de joie et de bonheur. Le touriste comptable pense rentabilité et à peine arrivé veut déjà s'en aller, car il n'a que 8 jours pour les Francopholies, les chutes du Niagara, Longueuil et Calgary, Toronto, les Rocheuses, Regina, Edmonton, avec un court séjour du côté de la Grosse Pomme. Le touriste parisien ou chialeux patenté est très reconnaissable avec son air blasé. Il ne prendra son pied qu'une fois rentré chez lui en criant haut et fort que rien ne vaut Paris. Le touriste réfugié saura se contenter d'un camping de fortune avec des barbelés. Mais malgré ses goûts simples et fort peu difficiles, peine la plupart du temps à trouver un asile. Je pourrais du touriste vous en dire encore long, mais finirai comme suit en guise de conclusion. S'il y a les touristes qui ne font que passer, il y a ceux qui s'incrustent à l'accent prononcé. Mais si depuis 15 ans je prolonge mon séjour, c'est que du Saint-Laurent, je suis tombée en amour.